Bonjour, on va commencer les cours de la culture entrepreneuriale, première partie, chapitre 1, la découverte de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est quoi? Donc, est-ce que tu sais ce qui est de l'entrepreneuriat? Entreprendre quoi? L'entrepreneuriat est une notion large et peut être vue au sens strict ou au sens large. Au sens strict, l'entrepreneuriat est l'action de créer la richesse et ou de l'emploi par la création ou la reprise d'une entreprise. Donc la création de la richesse, c'est le développement de notre richesse, c'est agrandir notre richesse. On a 1 euro aujourd'hui et demain on aura 100 000 euros. C'est ça la création de la richesse. La création de l'emploi, donc on va créer des postes de travail, on va recruter les gens. C'est ça, la création de l'emploi. La création d'une entreprise, on va créer une entreprise, nous-mêmes, c'est nous qui va créer une entreprise, on aura une idée d'entreprise et on va la créer. Ces éléments-là seront approfondis dans notre cours avec la progression ou par la reprise de notre entreprise. Là, soit on va acheter une entreprise, soit notre grand-père nous donnera son entreprise gratuitement, soit il y aura la transmission par l'héritage lors de décès de notre père ou bien grand-père, etc. La finalité éducative de l'éducation à l'entrepreneuriat au sens strict et de comprendre l'entrepreneuriat et ou de devenir un entrepreneur. C'est l'éducation à l'entrepreneuriat ou l'éducation pour l'entrepreneuriat. Si vous voyez l'image, parmi des milliers de personnes, une personne qui arrive à créer son entreprise ou bien à devenir un entrepreneur. Au sens large, l'entrepreneuriat est la capacité de concrétiser une idée, de se mettre en projet, ce qui peut mener, entre autres, à la création d'une entreprise. Donc, c'est notre idée sur de l'abstrait à la réalité. On va concrétiser notre idée. C'est ça l'entrepreneuriat. Lorsqu'on concrétise une idée, donc on crée une entreprise. Mais cela peut mener également à l'entrepreneuriat, qui est la capacité collective et organisationnelle pour encourager et accompagner la prise d'initiative à tout niveau dans une entreprise, ainsi qu'à une plus grande employabilité, capacité d'évoluer de façon autonome à l'intérieur d'un marché du travail, de façon à réaliser de manière durable par l'emploi le potentiel qu'on a en soi. Donc la finalité éducative de l'éducation à l'entrepreneuriat au sens large est de rendre le jeune plus entreprenant. C'est l'éducation par l'entrepreneuriat. Éveiller le goût d'entreprendre s'inscrit dans une logique qui donne la part belle au dialogue, au partage des expériences, à l'échange des savoirs,
à la reconnaissance des apports de chacun de la mise en œuvre de chacune des étapes de la réalisation. Le premier point, les 3 E. Les 3 E signifient entreprise, entrepreneur et entrepreneuriat. A, l'entreprise, c'est quoi l'entreprise? C'est quoi une entreprise? Les questions qu'on va poser, c'est quoi une entreprise? Quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit quand on parle de l'entreprise? Qu'est-ce qu'il fait l'entreprise? Qu'est-ce qui se passe dans une entreprise? Comment est l'entreprise? Pourquoi créer une entreprise? Qui sont les acteurs de l'entreprise? Donc on va répondre à toutes ces questions dans ce tutoriel. L'entreprise produit des objets. Si vous regardez ce schéma, on a la matière première est transformée dans l'usine ou bien des ateliers de l'usine, et vers la fin on va avoir une chaise. La matière première, évidemment, on a le bois et le fer. Avec le bois et le fer, on va faire des chaises. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ces objets qu'on a produits? On va les vendre aux clients. Les objets sont échangés à des clients contre de l'argent. Donc, on va vendre à des clients notre produit qui est la chaise, et les clients ne va payer avec l'argent. Donc, l'argent gagné revient à l'entreprise. Que fait l'entreprise de cet argent? Donc l'entreprise, qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent? Elle va payer les ouvriers, les impôts, et il va payer les matières premières qui est achetées chez les fournisseurs, etc. On a deux types d'entreprises. Il y a les entreprises des biens et les entreprises des services. Les entreprises de biens, ou bien des biens, les matériaux qui sont extraits de la nature. On va extraire de la nature les matériaux, le bois et le fer. Les objets qui sont fabriqués pour être vendus à des clients. Donc on va produire des produits, des biens qu'on va vendre à des clients. L'entreprise des services vend d'objets fabriqués par d'autres. On va vendre des objets fabriqués par d'autres dans des magasins, des supermarchés, dans Carrefour, Auchan, dans des supermarchés, Leader Price, Casino, et ou bien des ventes de savoir-faire, un mécanicien qui répare une voiture, un professeur qui donne des cours particuliers, un coiffeur, c'est des services. Ces services, on va les vendre à des clients. On peut ajouter dans les services les médecins, on peut ajouter les pharmacies, etc. C'est quoi une entreprise? Une entreprise peut être définie comme une unité de production juridiquement autonome dont l'objectif est de produire des biens et ou des services à destination de personnes physiques ou morales afin d'en tirer un bénéfice. Donc, c'est ça la définition d'une entreprise. Maintenant, le point B, l'entrepreneur. C'est quoi un entrepreneur? Qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur? C'est quelqu'un qui saute de la falaise et construit un plan au cours de la descente. Si vous regardez l'image, c'est quelqu'un qui va sauter de la falaise et construire un plan. C'est ça un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui pense, idée, ça y est, j'ai une idée de création. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend du risque, c'est quelqu'un
qui tient l'équilibre, qui arrive, il prend le risque, il tient l'équilibre. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui réussit. Lorsqu'on dit quelqu'un qui réussit, peut-être il a échoué plusieurs fois pour réussir. Succès. Alors, c'est génial. C'est quelqu'un qui crée, qui gagne. C'est génial d'être entrepreneur. C'est quelqu'un qui crée dans une entreprise et gagne de l'argent. C'est génial d'être un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est un leader, c'est un indépendant, c'est un innovateur. Il est un leader, indépendant et innovatif. Un entrepreneur est une personne à l'origine de la création d'une activité économique dans la plupart des cas ex nihilo. Elle part de rien et elle crée l'entreprise ex nihilo. Donc, formulé différemment, un entrepreneur est un chef d'entreprise qui possède les compétences et la motivation, ou bien les motivations suffisantes pour créer une activité économique, se lancer sur un secteur d'activité et créer des emplois. Évidemment, elle crée des emplois. Plusieurs éléments caractérisent un entrepreneur. Une implication forte dans son projet, un investissement matériel et ou moral important, une personnalité marquée par un leadership naturel. Donc, il possède l'un des beaux et véritables caractéristiques, une personnalité leader. Donc, le point C, c'est quoi l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, c'est trouver et valider son idée d'entreprise. Donc, un entrepreneur, et le moment où il cherche une idée et puis il trouve l'idée et il valide son idée d'entreprise, là, on parle de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est quoi? L'entrepreneuriat, la création d'entreprise, c'est ça l'entrepreneuriat. L'exploitation d'une innovation, on va exploiter une innovation ou bien exploiter une opportunité. L'entrepreneuriat, c'est un état d'esprit. L'entrepreneuriat, c'est un projet de vie. L'entrepreneuriat, c'est un enjeu politique, public. L'entrepreneuriat est un secteur d'activité. L'entrepreneuriat est un champ de recherche. Donc, l'entrepreneuriat égale en anglais entrepreneurship, en anglais. Donc, l'entrepreneuriat désigne l'action d'entreprendre, de mener à bien un projet. Le terme entrepreneuriat a été défini la première fois à la Harvard Business School par le professeur Howard Stevenson. Sa définition est la suivante. L'entrepreneuriat est la poursuite d'une opportunité au-delà des ressources que vous contrôlez. La poursuite implique une certaine détermination et concentration dans l'effort. Voilà Howard Stevenson ou Howard Stevenson. Le professeur Howard Stevenson. TP1, c'est quoi une entreprise? On va dans
Je vais vous passer un petit vidéo, c'est quoi l'entreprise. Salut, moi c'est Martin. J'ai créé ma boîte il y a 3 ans. Elle fabrique des coques pour smartphone. Son nom c'est Martin Plastique. Ouais, je sais, j'aurais pu trouver plus original. Tu entends souvent parler d'entreprises à la radio, à la télé ou bien sur le web, mais ça ne te dit pas ce qu'on y fait tous les jours ni comment ça fonctionne. Alors c'est quoi une entreprise? C'est une personne ou un groupe de personnes qui travaillent pour fournir des biens ou des services à des clients. Aujourd'hui, rien qu'en France, on en compte plus de 3 millions. Leur objectif premier, c'est de satisfaire leurs clients pour gagner de l'argent. Et sinon, c'est la disparition assurée. Cet argent leur permet de verser des salaires, de créer des emplois, d'innover. Et aussi de payer des impôts qui servent par exemple à construire des écoles, des hôpitaux et même à protéger l'environnement. Maintenant, comment ça marche? Pour mes coques Plastou, la fabrication n'est qu'une étape. Heureusement que le service recherche et développement est là. En imaginant et en testant de nouveaux matériaux, il nous donne plein de bonnes idées. Le service marketing choisit ensuite le design et les couleurs. Et à chaque fois qu'on invente un nouveau concept, le service juridique dépose un brevet pour que personne ne nous vole notre idée. Et oui, il faut penser à tout. Le truc, c'est que même si nos coques sont les meilleures, il faut les faire connaître. C'est le job du service communication. Les commerciaux, eux, font tout pour trouver des clients à qui les vendre. Et tout ce petit monde qui s'active est géré par les ressources humaines. Tu vois, une entreprise, c'est un peu comme une équipe de foot. Si on ne joue pas en équipe, on ne peut pas gagner. À toi maintenant de découvrir à fond le monde de l'entreprise, d'y participer et pourquoi pas d'avoir un jour ta propre boîte. On revient dans notre cours. Étude de cas entrepreneur. Étude de cas Françoise Bettencourt-Millière et sa famille. Née le 17-1953, secteur cosmétique, entreprise L'Oréal, entrée dans le classement 1998, position dans le secteur numéro 1, 62 400 milliards d'euros. Donc, Françoise Bettencourt-Millière est la petite fille du fondateur et l'héritier du groupe industriel L'Oréal, spécialisé dans les produits cosmétiques. Tout commence en 1904 avec Eugène Schuller, un jeune chimiste qui élabore ses premières teintures pour cheveux, baptisées L'Oréal. Donc, maître de la publicité, il rencontre très rapidement le succès et développe de nouveaux produits dédiés à la beauté des femmes. À sa mort, en 1957, sa fille Liliane choisit de s'entourer de managers extérieurs à la famille, François Dahl, Lindsay Owen Jones et enfin Jean-Paul Agon, qui seront développés le groupe de manière remarquable. Donc en 1974, L'Oréal, craignant d'être victime d'une OPA ou d'une éventuelle nationalisation, choisit de s'adosser à un groupe étranger. Donc si avec le Suisse Nestlé que le groupe signe un accord, lui cédant alors 30% de son capital en échange d'une participation dans Nestlé. Donc pendant plusieurs décennies, les deux groupes prospèrent main dans la main en cherchant les acquisitions. En 2017, Liliane Bettencourt décédée à l'âge de 94 ans. Nestlé, qui avait déjà cédé une partie de ses actions en 2014, annonce l'année suivante qu'il ne renouvellerait pas le pacte d'actionnaires. Après 44 ans de partenariat, la famille Bettencourt se retire de Nestlé et le groupe suisse vend une partie de ses parts
à la famille Bettencourt pour tomber à 23% de capital de L'Oréal. Françoise, petite-fille de fondateur et principal actionnaire, contrôle aujourd'hui avec sa famille un tiers de numéro 1 mondial des cosmétiques. Donc Microsoft, Bill Gates est de nationalité américaine, date de naissance 28/10/1955, lieu de naissance Seattle, État de Washington, États-Unis, patrimoine public 26 929 562 454 000, pays de résidence les États-Unis, principale société Microsoft. Donc William Henry Gates, dit Bill Gates, est un pionnier de la micro-informatique en 1973. Gates entre à l'université d'Harvard à l'âge de 18 ans. Il y rencontre Steve Ballmer, futur PDG de Microsoft, et abandonne rapidement ses études pour se consacrer uniquement à la programmation informatique. Ils font à 20 ans avec un autre de ses amis, Paul Alain, la société de logiciels Microconter Software, devenue une suite Microsoft. Le trait d'union a depuis disparu. Donc Bill Gates, la co-réalisation par Gates et Alain d'un interpréteur pour l'Altair 8800 marque une étape dans l'histoire de la micro-informatique, car il s'agit du premier langage de programmation à fonctionner sur un micro-ordinateur commercial. Donc IBM, souhaitant commercialiser ses propres ordinateurs, passe un accord avec Microsoft pour que Gates et Alain réalisent leur système d'exploitation. Microsoft achète alors le système d'exploitation Codos pour en faire MS-DOS, puis conçoit Windows 2.2 en situation quasi monopole mondial. L'obtention de l'autorisation de vendre ce système d'exploitation à de nombreux fabricants d'ordinateurs qui copient le PC d'IBM est une formidable opportunité. Le succès de Microsoft provient de sa capacité à faire évoluer ce système d'exploitation et sa gamme de logiciels bureautiques, Microsoft Office, traitement de texte, tableur, base de données, utilitaire du jeu au même rythme que l'évolution de la technologie des micro-ordinateurs. Donc l'exploitation de parcs informatiques et la présence quasi obligatoire de Windows sur chaque machine fait le reste. En 1986, Microsoft fait son entrée en bourse. Les investisseurs l'accueillent avec l'enthousiasme et le jour même, Gates devient milliardaire. Donc il devient, grâce au succès commercial de Microsoft, un des hommes les plus riches du monde de 1996 à 2007, avec une fortune personnelle estimée à plus de 56 milliards de dollars en 2011. Il est chevalier de l'Empire britannique en 2005. Bill Gates quitte Microsoft le 27 juin 2008 pour se concrétiser à sa fondation humanitaire. Bill Gates a lancé avec Warren Buffett en juillet 2010 l'opération Giving Pledge, promesse de don, pour inciter les milliardaires à léguer au moins la moitié de leur fortune à des œuvres caritables. Le groupe compte en 2011 60 membres, tous basés aux États-Unis. Donc le deuxième point, les 3 C, culture, culture d'entreprise et culture entrepreneuriale. A, la culture. Lorsqu'on parle de la culture, on va parler de notre langue, de notre histoire, de nos comportements, de notre société, de nos croyances, les
l'ethnicité ethnique et musique, nourriture. Donc, la culture englobe tout ça. Elle englobe tout. Donc, on parle de la culture, on parle de notre musique, les livres qu'on a lus, notre histoire, beaucoup de choses. La culture englobe beaucoup de choses. On ne va pas s'attarder sur ça. La culture comme définition. La culture est l'ensemble des connaissances, des savoir-faire, des traditions, des coutumes propres à un groupe humain, à une civilisation. Donc, il se transmet socialement de génération en génération et non par l'héritage génétique. Il conditionne en grande partie les comportements individuels. La culture englobe de très larges aspects de la vie en société. Les techniques utilisées, les mœurs, le moral, le mode de vie, le système de valeurs, les croyances, les rites religieuses, l'organisation de la famille et des communautés villageoises, habillement. Exemple, culture occidentale, culture africaine, culture marocaine, culture américaine, culture d'entreprise, etc. B. La culture d'entreprise. On a la culture d'entreprise, tout ce qu'il englobe, une personne qui a une culture d'entreprise, et la qualité de l'écoute, c'est quelqu'un qui écoute, l'humilité, l'efficacité, la réactivité, la rigueur, l'innovation, l'adaptation, la promptitude, l'accompagnement. Donc, la culture d'entreprise englobe toutes ces qualités. La culture d'entreprise correspond à l'ensemble des valeurs, comportements et pratiques professionnelles communs au personnel d'une entreprise et qui permet de différencier celle-ci d'une autre entreprise. Lorsqu'on intègre une nouvelle structure, il est important de se renseigner sur sa culture d'entreprise afin de bien s'intégrer et de comprendre les enjeux qui motivent les actions des collaborateurs. Donc, dans ce tableau, on a les éléments de la culture de l'entreprise, les mythes, évidemment les mythes, c'est la légende plus ou moins fabuleuse racontée à propos de la naissance de l'entreprise ou de son fondateur. On parle ici, c'est celui qui a fondé l'entreprise ou bien celui qui a développé l'entreprise, qui a rendu l'entreprise célèbre et connue au niveau local, ou bien au niveau local, national et international. Les valeurs, c'est les valeurs fondamentales véhiculées, être le premier, respect du consommateur, qualité totale. Les rituels, dispositifs qui se répètent et permettent de garder la foi. Café du matin, au départ en retraite, grande messe annuelle, ça dépend des rituels qui se font dans l'entreprise, ils sont différents d'une entreprise à l'autre. Voilà, les tabous, sur choses dont personne ne parle, conflits inavouables, comportements particuliers à certains dirigeants et chaque grave. Symbole, signe chargé d'une information d'ordre culturel, style vestimentaire, signe distinctif de statut, voiture de fonction, taille de bureau. Les héros, salariés performants,
personnage fédérateur ou fondateur successeur. C'est ça les zéros. La culture entrepreneuriale sera en effet constituée de qualités et attitudes exprimant la volonté d'entreprendre et de s'engager pleinement dans ce que l'on veut faire et mener à terme. Une culture entrepreneuriale est une culture qui valorise les caractéristiques personnelles associées à l'entrepreneurship, individualisme, besoin de réalisation personnelle, prise de risque, confiance en soi, habilité sociale. Il se veut être comme la culture entrepreneuriale. Il se veut être comme une culture de projet. Une culture toute particulière puisqu'il vise à produire de la nouveauté et du changement. Il se veut aussi être une culture de création et de construction. Donc la culture entrepreneuriale, capacité à entreprendre, dans ce schéma, on parle de la culture entrepreneuriale, capacité à entreprendre, prise de responsabilité. Oh, il existe aussi la peur d'entreprendre. Il existe aussi les traits entrepreneuriaux, ou bien les caractéristiques entrepreneuriaux. La personne doit posséder des traits entrepreneuriaux. La recherche d'opportunités. La personne qui entreprend recherche toujours des opportunités. Et la fameuse motivation entrepreneuriale, la motivation pour faire des entreprises. Donc, dans ces cas de champ, études TP, études de cas, entreprise au champ, citer les différents éléments de la culture de l'entreprise Auchan. La culture de l'entreprise Auchan. Auchan est une entreprise hors de commun et fascinante. Pourtant, au premier abord, il ressemble tout à fait à une entreprise ordinaire. Les entretiens s'y obtiennent facilement, sans conditions particulières, et les visiteurs sont reçus sans difficulté au siège du groupe, à croire dans la périphérie de l'île, la France évidemment, lieu mythique. Le siège du groupe est constitué d'un immeuble en briques rouges, tout simple, et construit dans la tradition des maisons du nord de la France, dans un quartier modeste, près de la maison de Gérard Mullier, le fondateur d'Auchan. Globalement, le contact est simple, proche, cordial, sans méfiance et même agréable. Les collaborateurs parlent ouvertement, sans détour, avec parfois une impertinence envers le fondateur dirigeant ou l'on sent poindre la fiction. Déjà, tout est dit, ou presque. La modestie, l'attachement à la région d'honneur et la famille, la convivialité, la place importante de l'affect. On est très loin de cette image de secret que l'on accole à Auchan et qui fut d'ailleurs justifiée. Là, on sent les effets tangibles d'un travail sur la culture vers davantage d'ouverture qui a porté ses fruits. Donc, on va répondre à partir de ce texte, on va
donner et citer les différents éléments de la culture de l'entreprise Auchan. Donc, la correction de ce TP, citer les différents éléments de la culture de l'entreprise Auchan. Les valeurs. À partir de texte, on a extrait les valeurs de cette entreprise, la modestie, l'attachement à la région d'honneur, valeurs régionales, les valeurs familiales, la convivialité, l'affect et la sincérité. En ce qui concerne les RED, entretien facile à obtenir, contact simple et proche. Puis pour les mythes, Gérard Mullier, le fondateur de l'entreprise, c'est le mythe d'origine. C'est lui. Le siège du groupe, mythe de la réussite et de la tradition. Les symboles, la simplicité, la tradition et langue ouverte. Donc c'est ça la correction. Pour le troisième point, pourquoi entreprendre? Raison et valeur. Donc, dans ce troisième, on va aborder les raisons et les valeurs d'entreprendre, ou bien pourquoi on veut faire créer une entreprise. Pourquoi entreprendre? Les raisons. Parmi les raisons de promouvoir la culture entrepreneuriale, stimuler la compétitivité, l'innovation, la productivité et la croissance économique. Faire de l'entrepreneuriat un choix de carrière désirable. Donc devenir entrepreneur. Améliorer la capacité des individus à vivre avec l'incertitude et à répondre positivement au changement. Rattraper un retard par rapport à d'autres pays au chapitre de la création d'entreprises. Par exemple, ici, chez nous, au Maroc, on est en retard au niveau de la création d'entreprises par rapport aux pays développés, la France, les États-Unis, le Japon, l'Amérique. Contrebalancer l'information déjà abondante en matière d'employabilité. Donc, au lieu d'attendre un emploi dans la fonction publique ou bien dans le secteur privé, je crée ma propre boîte simplement. Valoriser la richesse et son rôle dans le développement économique et social. Prendre en charge des initiatives de promotion à moyen et long terme car le secteur privé est peu enclin de faire. Donc, les valeurs entrepreneuriales, après qu'on a abordé les raisons d'entreprendre, on va attaquer les valeurs entrepreneuriales. La culture entrepreneuriale se compose de caractéristiques qui ont le pouvoir de favoriser une action efficace et qui contribue à l'actualisation de potentiel. Ces caractéristiques sont la confiance en soi, le leadership, l'esprit d'équipe, la motivation, le sens des responsabilités, la solidarité, la débrouillardise, l'effort, l'initiative, le sens de l'organisation, etc., etc. Donc, si vous regardez ici, on a les qualités entrepreneuriales, un atout dans le monde au travail. Même dans le monde au travail, les qualités entrepreneuriales est un atout dans le monde au travail. Celui qui possède ces qualités entrepreneuriales, pour lui, c'est un atout. Donc, parmi, on a dit, il y a la créativité, sens d'organisation,
persévérance, la débrouillardise, le sens des responsabilités, la détermination, leadership, confiance en soi, motivation, solidarité, l'esprit d'équipe, initiative, toutes ces qualités jouent un rôle dans la création d'entreprises et la réussite d'une entreprise. Donc, on va expliquer toutes ces qualités. On va commencer par la confiance en soi. Lorsqu'on parle de la confiance en soi, c'est se sentir capable de faire quelque chose, d'entreprendre et de mener à terme un projet grâce à ses connaissances et à ses compétences. L'esprit d'équipe, travailler et coopérer avec les autres tout en étant respectueux. C'est créer avec d'autres en synergie d'action. Lorsqu'on parle de synergie, c'est 1 plus 1 égale 3. 2 personnes travaillent, les 2 personnes qui travaillent ensemble donnent vers la fin un résultat de 3 personnes. Donc, c'est comme on fait travailler 3 personnes lorsqu'on parle de la synergie. La motivation, avoir des raisons d'apprendre et de relever un défi. Donc, on a un défi à relever. La motivation, dès qu'on a un défi à relever, on déclenche la motivation. Si on ne déclenche pas la motivation, c'est sûr qu'on ne va pas dépasser ce relevé. On va être échoué. Le sens de la responsabilité. Respecter ses engagements en faisant ce qui doit être fait et ce qui a été convenu par le groupe. Et la solidarité, la fameuse solidarité, se sentir responsable des choix et des décisions de groupe dans l'atteinte d'un but commun. Le débrouillardise, mettre en action ses ressources internes, c'est-à-dire compétences, connaissances et habilités, et ses ressources externes, outils, personnes, ressources, organismes, entreprises, lorsque surgissent des difficultés et des embûches, c'est recourir à ses connaissances et à ses habilités pour faire face à l'imprévu. C'est ça, le débrouillardise. Donc, ces compétences, la confiance en soi amène au débrouillardise. Le débrouillardise amène à la solidarité. Au sens de solidarité nous amène vers le sens de la responsabilité. Lorsqu'on a le sens de la responsabilité, on a la motivation. Lorsqu'on a la motivation, on a l'esprit d'équipe. Toutes ces qualités sont interdépendances. Il y a de la dépendance entre ces qualités. On supprime une qualité et tout ce qu'on a construit, tout le fondement qu'on a construit sera détruit. Donc, on a aussi ces qualités qu'on n'a pas encore abordées: l'effort, l'initiative, le sens de l'organisation, la créativité, la détermination, la persévérance. L'entrepreneur doit avoir toutes ces qualités. On va les expliquer, ces dernières qualités, une à une. L'effort, avoir la volonté de travailler fort. C'est clair. L'initiative, faire des choix. Devenir autonome et prendre des décisions sans avoir besoin de supervision. C'est passer à l'action, c'est passer à l'acte. C'est ça l'initiative, passer à l'acte. Le sens de l'organisation, choisir de bonnes méthodes pour être efficace dans la réalisation du travail. C'est l'organisation dans notre vie, c'est quelque chose de très important.
si on est entrepreneur, on est étudiant, on est salarié, le sens d'organisation ne fait gagner de temps et aussi de la réussite. Le sens de l'organisation, si le départ vers la réussite, la créativité, exprimer des idées propres, proposer des solutions novatrices, des pistes de recherche, etc. Donc, la créativité, c'est de créer de nouvelles idées, c'est de donner de nouvelles idées, l'entrepreneuriat de nouvelles solutions. C'est ça la créativité, la détermination, se concentrer sur ce qu'il y a à faire, sur l'atteinte d'un objectif. Donc, on va se concentrer sur la chose qu'on veut faire. La persévérance ou bien l'audace, continuer, terminer ce qui a été commencé jusqu'à l'obtention d'un résultat suffisant. La persévérance, échec, mais je ne lâche pas, on ne lâche pas prise jusqu'à obtenir le résultat escompté. Faire preuve de constante, de ténacité afin de mener à terme un projet et de l'atteindre. Il ne faut pas abandonner à la moitié de la route. Il faut continuer jusqu'à vos atteintes, vos objectifs. Donc, science et learning, on ne va pas vidéo témoignage, histoire de l'art de la victoire. Donc, on va vers une vidéo de Philippe, l'art de la victoire de Philippe Knight pour vous apprendre. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment laisser votre empreinte sur ce vaste monde. Et oui, rien que ça. Pour le faire, il vous suffit de suivre le parcours passionnant d'un homme qui a été habité par son rêve de victoire, le créateur de Nike, Phil Knight. À la fin de cette vidéo, vous aurez toutes les clés en main qui vous mèneront vers la réussite. Car pour le créateur de la célèbre marque Nike, avec la détermination, on peut atteindre les plus hauts sommets. Le livre qui m'a servi de support pour cette vidéo s'appelle L'art de la victoire, l'incroyable histoire du créateur de Nike, Phil Knight. Il est disponible sur Amazon et je vous ai mis un lien dans la description. Phil Knight n'a qu'une seule envie, réussir. Il est déterminé à laisser son empreinte sur le monde. Jusqu'au boutiste, il s'en donne les moyens, même si pour cela il doit traverser le Pacifique. Son histoire, c'est peut-être votre histoire. Et elle commence maintenant. Le parcours fascinant du fondateur de Nike débute en 1962 avec ce qu'il appellera une idée folle. Alors qu'il est encore aux études, Phil Knight est obsédé par un projet. Vendre des chaussures de très grande qualité, importées du Japon et à bas prix. Il se rend là-bas à une époque où le tourisme international n'est pas encore bien développé et où le pays peine encore à se remettre de la guerre. Pourtant, Phil Knight n'a qu'une seule idée en tête,
pas de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner. Donc, le quatrième point, la finalité de l'entrepreneuriat. La culture entrepreneuriale se décline en 3 éléments. Des connaissances partagées par des individus, même société qui veulent relever des défis, des attitudes et des valeurs, créativité, sens de la responsabilité, autonomie, confiance en soi, solidarité, leadership, tolérance à l'échec, et des compétences de savoir-faire, savoir-être et savoir-agir. Donc, on a les 3 éléments. La culture entrepreneuriale a comme but l'accomplissement d'une société d'alerte responsable et aux mesures de s'assumer pleinement. Dans un tel projet, les entrepreneurs jouent un rôle capital. En effet, l'expérience des entrepreneurs peut être exposée et faire l'objet de témoignages d'exemples à suivre par les jeunes générations. En conclusion, il est important de dire que l'entrepreneuriat peut être le fruit, alors que la culture entrepreneuriale peut être comparée à l'arbre. L'analogie du champ et de la moisson illustre aussi très bien ces réalités distinctes mais interdépendantes. Cinquièmement, les formes de l'entrepreneuriat, typologie et exemples. L'entrepreneuriat prend plusieurs formes, à savoir l'entrepreneuriat individuel et collectif, dont les exemples sont nombreux. L'individuel et collectif, les types d'entrepreneuriat peuvent être individuel et collectif. L'entrepreneuriat individuel prend la forme individuelle, selon sa propre entreprise. Donc, on va créer notre entreprise. Je vais créer mon entreprise toute seule. Au collectif, s'associer avec d'autres individus dans un projet entrepreneurial. Ou bien créer l'entreprise par plusieurs personnes. Les formes de l'entrepreneuriat peuvent aller de la création d'une nouvelle structure à la simple reprise. Donc, les formes d'entrepreneuriat, on va commencer par la création d'une nouvelle entreprise. Parmi les nouvelles entreprises, soit traditionnelles, activités connues, projets répétitifs, un restaurant ou bien commerce de proximité, etc. Technologique innovante, technopreneuriat ou création d'entreprises technologiques. On va créer une entreprise technologique. Cyber-entrepreneuriat, création d'entreprises internet ou e-commerce. On va créer un business en ligne, dropshipping, metaverse. Il y a plusieurs projets sur internet. Ou éco-preneuriat, la création d'entreprises vertes, développement durable ou responsabilité sociale. La création de nouvelles entreprises peut cerner les petites et micro-entreprises, le travail indépendant, les PME, les grandes entreprises. Donc, création d'une entreprise par SIMH. La création d'une entreprise par SIMH constitue un type d'entrepreneuriat qui se développe de plus en plus dans le contexte marocain. Notamment, les SIMH, il fait pour une entreprise d'accompagner et de faciliter l'accès à la création reprise d'entreprises par ses salariés en essayant de maximiser leurs chances de réussite. Donc, on définit SIMH comme ça. La création d'une entreprise par franchise. La franchise constitue un levier particulier de la création dont le promoteur bénéficie entre autres des notoriétés existantes. Lorsqu'on parle des notoriétés existantes, par exemple McDonald's, reprise, scission et transmission d'entreprise.
La reprise d'entreprise est définie par Fayeul 2004, 133 pages, comme étant une situation que relève de l'esprit d'entreprendre et qui appartient au champ de l'entrepreneuriat. Un processus par lequel une personne physique ou morale, le repreneur, acquiert la propriété d'une entreprise ou d'une activité existante. Donc, l'entrepreneuriat organisationnel ou l'entrepreneuriat, c'est Pénicaud qui est le premier et qui a introduit le mot entrepreneuriat. Pour lui, l'entrepreneuriat revient à entreprendre dans une structure existante en développant des pratiques et comportements entrepreneuriaux à l'intérieur des grandes entreprises. Le personnage clé de ce phénomène est l'entrepreneur. Drucker est l'un des premiers à observer sa tendance. Today's business, especially large ones, simply will not survive in this period of rapid change and innovation unless they acquire entrepreneurial competence. Donc, l'entrepreneuriat coopératif ou collectif, les entreprises coopératives et collectives offrent des voies de rechange au mode de créer et de gérer et de développement des organisations. L'entrepreneuriat coopératif ou collectif implique la mise en commun de ressources différentes de l'entrepreneuriat purement économique. Il insiste surtout sur les ressources humaines, sociales et relationnelles. Donc, on va mettre en commun toutes nos ressources. Mais il insiste surtout les ressources humaines, sociales et relationnelles. Les ressources financières, c'est rare de les mettre en collectif dans l'entrepreneuriat coopératif. L'entrepreneuriat solidaire et social, cette forme d'entrepreneuriat se manifeste dans la création d'activités bénévoles ou l'innovation et l'amélioration dans les secteurs d'activités bénévoles existantes. Donc, il s'agit aussi de la création et du développement des organisations à but non lucratif qui se différencient des entreprises économiques par le fait que leur objectif primordial n'est pas le gain de l'argent, mais de servir un intérêt général ou défendre une cause humanitaire. Donc, l'entrepreneuriat solidaire et social, c'est l'intérêt général. Là, dans l'entrepreneuriat solidaire et social, notre objectif sera de faire un acte humanitaire au lieu sans avoir l'intention de gagner de l'argent. Mais pour des entreprises classiques, le but est un but lucratif, gagner de l'argent. On arrive vers la fin de notre tutoriel. Merci pour votre attention.